Allô, Marie, Barry Denani, ni. Oui, 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 oui. Ma tête n'est même pas bien ce matin. C'est Marie de Banini. Bonjour, bonjour Brenda Mayoro. Toujours ponctuelle à l'heure. La génoise Maurice Foutu, pardon. Bonjour, good morning, sweetie. How are you? I hope everything is okay with you today. J'espère que vous allez comme un charme, vous êtes super bien. Bonjour la famille, bonjour, 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 bonjour. On me dit que qui part en prison là directement quand on l'est chassé du pouvoir. Voilà si la fait si est. On me dit donc directement, du coup là c'est la CPI qui t'attend. Le pouvoir si c'est quelque chose, quand on est là-bas on se dit que non. On dit que jamais, ici, là, en Ganebe, c'est la place des places. On dit que qui part où? Non, il fallait rester dans les châteaux et les milliards qu'on vole tous les jours au dépourvu du peuple. Hmm? Bonjour Yilourom, ça va? Oh, je suis très ravie que vous suivez depuis le Cameroun parce que c'est même de ça qu'il est question. Merci beaucoup, papa, partagez. Le Cameroun doit comprendre qu'il doit se lever. Le Cameroun doit comprendre quand la Twins vient se placer et parler, c'est pas pour moi. On doit comprendre, Rama Yutande pour son assoubli, Zoutche. Rama Yutande. Écoutez, il transporte, il combat subit. Ni zo le spray, on dit que basic, mais il s'en spray. Rama il combat. Il a dit return. Hein? Je suis trop ravie. Parce que ne vous détrompez pas. Le message quand on vous passe tous les matins, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, c'est parce qu'on a soif de votre délivrance. On a soif du mal. On voit comment le mal est en train de sévir notre continent, notre pays, mais on ne peut rien faire. Bonjour, Wilouro. Donc pour toi, un très grand big up à toi, celui-là qui suit depuis Douala. Partage le message. Quand tu tombes sur Max, partage. Tu tombes sur n'importe qui, partage. Je vais prendre un invité aujourd'hui. Parce que à la fin, là, vous allez... Même quel genre de fille, ça, on envoie toutes les invitations, elle ne parle à personne. Elle ne veut pas parler aux gens. Pourtant, je vous kiffe jusqu'à... Bonjour Ibrahim Mousseli. Bonjour. Donc voilà, le message c'est pour les Camerounais en fait, c'est pas pour les gens de la diaspora. On a compris que de toute façon, ça ne servait à rien de venir à des milliers de vues alors que ça ne touchait pas le Camerounais lambda, à qui les mêmes, voilà, à qui le message devrait parvenir afin qu'ils se lèvent. Qu'ils se lèvent, ils disent une fois non. On dit que qui est parti en prison. Il faut que je rie la bête. Qui part directement en prison après avoir quitté le pouvoir? Ça relance, je jette la vidéo. Voilà, j'essaie de prendre, ça tourne, mais voilà, mais en vain. Bonjour Willoubi, bonjour à vous tous qui êtes connectés, bonjour à vous. Et voilà, on dit que tu as refusé. Delphine, j'essaie un peu de te prendre. On dit, on dit que qui? Albéchi. Oh, donc on dit que là, on envoie les gens en prison. On ne peut non plus dire que non, quand ton tour arrive là, tu ne pars pas. Le goût de ça, le goût de ça. Qui part en prison? Qui part en prison? À toutes ces personnes-là qui dictent le monde aujourd'hui, là, au dépourvu du peuple. C'est ça qui va arriver à tout le monde aujourd'hui, là, qui écrase la sujetie.
l'assujetti qui n'a rien fait, celui-là qui se bat même, qui se bat à pouvoir survivre. Toi étant nanti, tu écrases encore. Toi étant nanti, tu pilles encore. Toi étant nanti, tu t'affoues éperdument à cause des sectes pervers où quand vous entrez dedans, on vous demande un certain nombre de choses qui est contre l'humanité. Pardon, ne partez pas en prison dès que vous quittez les postes là, restez seulement, continuez à gouverner. Même au au-delà, il faut gouverner. Parce que c'est incompréhensible comme on dit que quelqu'un gongata. Tu gongata comment? Il faut enjoy les milliards que tu as volés toute ta vie. Tu gongata comment? L'ongata, c'est pour les gens honnêtes. C'est pour les gens qui disent la vérité. L'ongata, c'est pour les gens. Et quand il se lève aujourd'hui, il dit que laisse mon peuple. Nous, on sait que ce l'ongata est prévu pour cela. Qui se lèvent, qui disent que non, à tant de souffrance. On a besoin d'une condition de vie un peu rémunérative. Un peu rémunérative. Une condition de vie un tout petit peu, c'est même pas beaucoup, parce que si on donnait tout chacun un peu d'effort comme ça là, un peu d'effort, pas beaucoup, on pourrait changer l'humanité. On pourrait changer l'humanité. Ne croyez pas que c'est les 2, 3, 4 qui parlent là. Toi qui es dans commun accord, même si tu es de l'autre côté, joins-toi à ceux qui sont en train de vouloir le bien, de vouloir ce changement là. Non, c'est pas grave, laissez-la envoyer les têtes de mort. La vérité, on ne peut la cacher. On ne peut la cacher longtemps. Tu vas envoyer les têtes de mort, tu vas envoyer les têtes de mort jusqu'à quand? Non, parce que consciencieusement, dans ton cœur propre, fond intérieur, tu connais que tu vis mal, tu connais que ton pays va mal, tu connais que le Cameroun est chaotique à l'heure actuelle. Tu connais qu'il y a une mauvaise gérance. Même eux-mêmes qui sont là-bas, ils ont confirmé le code, ils acceptent, ils le disent. Je vous repasse encore les audios de l'autre jour. Parce que ce n'est pas moi qui dis. Tu vas venir m'envoyer les têtes de mort parce que je viens dire tes propres dits que tu penses tout bas. Envoie seulement. C'est même bon quand tu envoies les têtes de mort là, c'est sucré. C'est sucré comme ou tu es esprit. Je dois monter quelque chose aux gens. Je dois aller faire suivre l'audio du Sardina. L'audio où eux-mêmes ils confirment que le Tutsi là, ils n'avaient pas bien joué les cartes. Que le Tutsi là, le peuple s'est réveillé et a vu la sorcellerie qu'ils sont en train de faire. Donc envoie les têtes de morts, mais souffre de suivre. Souffre de suivre la Twins. Parce que ce qui est clair là, ça va changer. Le monde actuel où on vit, avec toute la technologie là, mon frère, que tu le veuilles ou non, tout le monde te regarde, on te lorgne comme ça, là, tu es obligé d'être ou pas. C'est ça. C'est depuis le monde où il n'y avait pas la communication, où on nous a trompés, où on était obligé parce qu'on croyait même que c'était la réalité. Je vais vous dire un truc. À la fin, nous, on croyait même que c'était la réalité, le système dans lequel on fonctionnait depuis qu'on est né. On croyait que c'est la réalité, c'est normal de ne pas avoir de l'eau. C'est normal de ne pas avoir de l'électricité. C'est normal de ne pas avoir des hôpitaux. C'est normal. Mais aujourd'hui, on a compris que rien n'était normal, en fait. Pourquoi? Parce qu'on a ouvert les yeux. Et c'est pourquoi là, donc, cette génération de maintenant, qui pense avec ferme assurance là, que tout, c'est pour lui, et vous venez seulement prendre, mais vous ne pouvez pas redonner même un tout petit peu de ce qui appartient, se lèvent et disent non, ils ne veulent plus ce système-là. Pardon, suivez l'audio, vous comprenez que là-ci là, ce n'est pas seulement la diaspora, même au sein d'eux-mêmes, eux-mêmes ils savent. Voilà. Après, je vais te chercher, toi qui envoies les têtes de mort. Tu peux encore envoyer parce qu'après, je vais te chercher, je vais te bloquer. Mais tu as d'abord souffert suivre la Twins. Et tu m'ajoutes les vues parce que le fait que tu envoies les têtes de mort, ça veut dire que tu suis. Donc, il te laisse d'abord suivre l'audio. C'est ce que je veux dire maintenant, parce qu'il faut parfois, il faut avoir prendre ses responsabilités. C'est pour ça que vous avez donné la parole à dernier, lui après. Ce que je veux dire maintenant ne va pas me valoir beaucoup d'amitié dans mon parti. Parce que, comme je disais précédemment, il y a des moments où il faut choisir. Ce qui est arrivé chez Pierre, Cyril, arrive souvent sur Paul. C'est ça, naturellement. Et l'Algérie, comme le Soudan, parle à d'autres pays. Bouteflika, comme El-Béchir, parle à d'autres présidents. Et le Front de Libération Nationale, comme le Parti des Congrès, parle à d'autres partis politiques. Ce qui se passe au Soudan, en Algérie, comme ailleurs, doit nous inspirer. Parce que l'air est grave. Et moi, je voudrais m'adresser aux décideurs qui sont dans mon parti et qui sont à la présidence de la République. Parce que comme je l'ai dit, ce qui se passe chez Pierre,
peut aussi arriver chez Paul. Il faut des réformes. Jacques l'a dit. Et des réformes et tout de suite. Et parmi ces réformes, lesquelles? D'abord, les salaires. Excusez-moi, pour une fois, il faudra dire la vérité. En 1993, pour les raisons que nous connaissions, les salaires ont été charcutés pratiquement du tiers, du 3. Mais malgré tous les embellis qu'on a eu jusqu'à date, on a pratiquement les mêmes salaires. Je rappelle en passant que le Cameroun avait été le seul pays dans la communauté CFA et 15 pays à baisser les salaires. Après ça, il y a le problème du vice-président de la République. Le Cameroun n'est pas aujourd'hui. Nous avons une particularité. Nous avons une donne anglophone et francophone. Il a toujours existé le vice-président de la République. Et cela est d'autant plus important qu'en cas de problème, le vice-président prend la suite des opérations. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a moins de problèmes dans les pays anglophones. Parce que là-bas, il est prévu ce duo entre le président et son fils. Autre problème, la gérontocratie. C'est-à-dire le gouvernement des vieillards, excusez-moi, ça je m'adresse au peuple qui nous suit. Déjà, c'est leur propre parti qui dit, c'est pas nous. Je vais signaler que dans certains pays. Mais tu vas te lever, tu vas dire gouvernement de vieillards, c'est problème. Il n'y avait pas d'acte de naissance. Donc même l'âge qu'on avance, la pose, il y a un problème. Mais lorsque vous avez des gens qui ont 80 ans, des gens qu'on voit depuis 103 ans. Les nevers. Nevers. C'est responsable éternel. Des messieurs qui ont fait 50 ans à leur poste. Il y a même un DG que je connais qui m'a amené le lit dans son bureau. Quelqu'un amène le lit, papa. Non, moi je parle de monsieur que je connais qui est pimpant et qui au moins sur le plan droit, s'il vous plaît, prêtez-moi l'argent. Je voulais seulement savoir l'adjectif, si tu peux le répéter. Je ne veux pas m'appesantir sur ce DG, je le connais personnellement. Je continue donc. En dehors de la gérontocratie, il y a le code électoral qui est biaisé. C'est un code électoral pratiquement unilatéral. Reconnaissant. Je le reconnais. Après, avec ce code-là, on va vous dire aller aux législatives, on va vous dire aller au communal, on va vous dire aller assis. C'est pour partir même faire quoi là-bas? C'est même quel genre de mascarade ça? On va les attaquer, on vous dit de venir vous inscrire et voter pour changer. On va changer quoi qui est barricadé, qui ne peut jamais changer? C'est de ça qu'il est question. Nous restons au non-hold-up. Que tout ça change d'abord. Après le reste, on voit après. Non, vous envoyez les gens aux législatives comme si on est encore vos moutons, vos animaux. Vous mentez comme vous respirez. Hein? Vous envoyez aux législatives que ça va changer quoi là-bas? Ça va changer votre fraude. Ça va changer que... Mais, pardon, suivez d'abord ce qu'eux-mêmes disent. Hein, parce que ce n'est pas un révolutionnaire ou bien quelqu'un qui a des bonnes intentions pour son pays. C'est eux-mêmes là qui ont barricadé tout qui sont en train de parler. C'est pas nous. Tu reconnais, c'est bien, c'est là tu reconnais l'impunité. Tout à l'heure, on parlait de la canne. Papa, lui, never. Eux-mêmes, ils disent, ils avouent. Ce n'était pas une catastrophe venue du ciel. Tout ce qu'ils ont planifié, et c'est qu'à sont vivants. Et on ne leur fait rien. Il y a les équilibres entre les trois pouvoirs. Le législatif, le judiciaire et l'exécutif. Est-ce que c'est idéal? Comme non. Quelle est la place des jeunes qu'on accorde aux jeunes, aux femmes et le jeune est marginalisé. Le découpage électoral, le découpage territorial. Je dis un mot. D'abord par le découpage territorial. Vous avez la région de l'Est qui n'a que 4 départements. C'est-à-dire le sous-préfet fait pratiquement 300 km. Le préfet ou le sous-préfet, c'est impossible. Vous voyez par exemple, en ce qui concerne le découpage électoral, le Vouli qui est plus peuplé, le Vouli qui a pratiquement 6 millions d'habitants, a 7 députés. Oh, ma Véronique, bisous chérie. Il y a beaucoup de réformes. Les héros de la nation, ceux qui ont lutté, ceux qui ont versé le sang pour que notre pays soit indépendant, ils ont d'abord combattu les Allemands. Martin Paul Samba, Douala Mangabel, le chef Madola et les autres. Philippe Mbatoua, tout ce qu'on a lutté, qu'est-ce qu'on en fait? On a promis un panthéon. Qu'est-ce qu'on choisit? Maintenant, cela me rappelle même lorsque nous étions au cinquantenaire à Bouya, cinquantenaire de la réunification, à Bouya, aucune effigie Partagez le direct, s'il vous plaît. Ceux qui ont lutté même pour ces réunifications, aucune effigie Partagez même 1000 fois. Président de la République. Ça, je sais que ça va faire chuchoter beaucoup de responsables de mon parti. Que l'on le veut ou bien. Elle arrive, Alex, elle arrive. Ce pays,
Elle s'est déplacée. Ça peut plaire, oui, ça peut déplaire. Depuis 1952, c'est juste en 82, on l'a vu à l'œuvre. Et on a les résultats. Là, on a le palais de l'unité, le palais de congrès, le palais SNU, l'Assemblée, tout ce que vous voulez, le plan quinquennal, les comices agro-pastoraux, on a vu. Et même la génération qui l'a succédé, c'était ses produits. Quel que soit ce que ce monsieur ait fait. Comment se retrouve-t-il à Dakar? Je prends 2 exemples pour étayer mes propos. Au Nigeria, il y a eu la guerre du Biafra, qui a fait 1 million de morts. Oui. À la fin de la guerre, le général Yakubu Gowon a réhabilité tous les Biafrais et les a réintroduits dans l'armée, dans l'administration, au nom de l'unité nationale. J'en parlerai, Giorgio Marco, t'inquiète. Lorsque Nelson Mandela est arrivé aux affaires, il aurait pu se venger. Il a pardonné. Mais il a pardonné. Qu'est-ce que Aïdjo a bien fait dans ce pays pour que, jusqu'à présent, et c'est tout encore à Dakar. Et voilà l'une des plaies. Et je vais aller plus loin. Ouais, par exemple, la ville, bon, je crois que ce serait trop long. La ville de Limbe. Il y a 3 injustices dont on ne parle pas concernant cette ville. Il y a d'abord le nom de la ville. Ça ne s'appelait pas Limbe. Ça, je ne vais pas revenir sur un décret du président de la République. Mais il y a 2 autres injustices. Toi-même, d'abord, le pipeline. Le pont de chute du pipeline, ce n'était pas Kribi. C'était Limbe. Maintenant, le pont qui a Kribi devait se construire à Limbe. Maintenant, toi, à Limbe, il y a la Sonara, qui est dirigée par quelqu'un qui vient d'ailleurs. Voilà. Vous comprenez quand même? Il y a quand même des injustices. Le nord-ouest et le sud-ouest. La région de l'Est. Je ne te réponds pas, Bumba, c'est pas important. Les ressources, 70% des richesses du pays. Bête comme ton propre nom. Mais en retour, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Vous avez vu les routes, les écoles, les centres de santé. Depuis qu'on demande une université adaptée à l'Est, rien n'est fait. On crée l'annexe. Et maintenant, la décentralisation, la diaspora. On a une diaspora positive. Il y en a une qui ne l'est pas, mais on a au moins une qui est positive. Mais qu'est-ce qu'on fait pour capitaliser notre diaspora? Rien, ou pratiquement rien. La méritocratie, la guerre contre la corruption, le détournement du fonds, le pillage et tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est le RDPC qui est en plein débat, c'est un RDPC qui parle, c'est pas voilà notre parti politique. C'est là où je félicite Jacques, parce que c'est l'une des raisons pour laquelle le coup d'État a réussi, on a facilement réussi à renverser le président Béchi. Qu'est-ce qui se passe, Cyril? Les dirigeants, quand ils sont au pouvoir, privilégient toujours la garde présidentielle, la sécurité présidentielle et les unités d'élite. Tout à fait faux. Mais à côté, il y a l'armée régulière, qui est la plus nombreuse, qui est parfois négligée. Ça fait donc qu'il y a 2 armées dans un pays. Et c'est vrai. Attention, parce que la cohabitation, c'est celle-là qui peut être ouilleuse. Elle va vous arriver. Maintenant, on voit le remplissage des institutions. Je veux parler au cours de justice, la Cour de compte, le franc CFA, l'emploi de jeunes, et je vais terminer par le cumul des postes. Vous avez chez nous des responsables comme le secrétaire général de la primature qui a eu participé à 8 postes. Je ne connais pas s'il connaît le nombre de postes. Il a 5-0. Il a 8 postes. Le ministre des Finances qui gère 17 projets. Voilà. 17 projets. Avec les résultats qu'on connaît. Comment vous ne voulez pas comment vous ne voulez pas donner à vos adversaires les verges avec lesquels ils vont vous fouetter? Les boules disent que ce sont vos amis. Là où je rejoins encore Jacques, ce sont vos amis qui vous disent la vérité. J'ai voulu dire ceci parce que pour attirer l'attention de nos dirigeants, ils vous écoutent en direct, ils suivent en direct en passant. Puisqu'ils savaient que je venais. Pour attirer les dirigeants. Ces dirigeants savaient qu'il y allait. Ce qui arrive en Algérie, ce qui s'est passé au Soudan, peut se passer ailleurs. Et il faut des réformes. Et ma déception est d'autant plus grave. Quand nous avons annoncé la session de mars, comme celle d'une session de réforme, de révolution, où nous avons annoncé le vice-président à public pompeusement, où nous avons annoncé des réformes sur le code électoral, où nous avons annoncé des réformes sur les régionaux. Voilà la session qui est terminée. Pratiquement, je ne veux pas être injuré, mais je crois qu'on a pratiquement fini en accouchant une souris. Attention, la montagne a peut-être accouché d'une souris. Attention, avec les déceptions cumulées, avec la canne, avec les hausses de prix. J'ai eu la désagréable surprise ce matin, mes chéris, je vais terminer pour que les autres parlent. En allant chez le Sénégalais qui est le boutiquier, j'ai constaté que les prix ont pratiquement doublé. Non, ça c'est vrai. Je lui ai demandé, j'ai posé la question. C'est vrai. Et mon voisin de boutique lui a demandé, est-ce que vous voulez que nous fassions comme les Sénégalais, les Soudanais? Ouais, ça peut faire sourire. Mais attention, que ceux qui ont les oreilles écoutent. La coupe est déjà pleine. Voilà. Il faut faire des réformes, même à l'intérieur du RDPC, je peux vous garantir. À RDPC, nous avons une aile conservatrice et une aile moderniste. Le mécontentement est profond, même à l'intérieur du RDPC. Nous voyons qui allons vers les élections qui arrivent, les 3.
les législatives, les municipales et les régionales. Nous, on s'attend toujours à un congrès ordinaire. On s'attend toujours à des primaires. Parce que les primaires ont ceci de bon que ça permet à nos candidats de réunir la légitimité et la légalité. Et vous avez vu le bilan. Et c'est ce pour ça qu'il a encore raison. Un maire qui n'a rien pu faire pendant 2 mandats, pour quelle raison on doit le reconduire? Et les exemples de Yaoundé 6 et Yaoundé 2 parlent. Vous avez couvert ces 2 élections des maires, où la base a carrément fouillé au pied les institutions de la hiérarchie. Même à l'intérieur du LDPC, il y a un bouillonnement pour le changement. Attention, l'heure est grave. Ce qui se passe chez les autres peut se passer chez ce pôle. Attention, que ceux qui ont les oreilles écoutent. Et comme disent les boules, je termine par là, ce sont vos vrais amis qui vous disent la vérité. L'heure est grave. Charbel, c'est pathétique. Ce n'est pas pathétique, c'est souillant. C'est souillant. Oui, c'est le bon mot. Il dit c'est pathétique, c'est un peu. C'est souillant, c'est pathétique et souillant. Ah oui. Je vais maintenant le bloquer parce qu'il a déjà, avant de te bloquer, Bumba Mohamed, comme vous changez les noms parce que il faut un peu tromper les gens. Mais je te réponds d'abord. Tu as vu, je suis restée sereine. Je suis restée égale à moi-même parce qu'on ne trompe pas la vérité. On ne trompe pas le peuple. Tu peux tromper le peuple une fois, mais tu ne peux jamais le tromper toujours. Je t'ai laissé seulement que suivre. Je t'ai laissé souffrir, suivre ce que vous-même vous dites et que vous ne voulez pas que certaines personnes se placent pour dire au peuple. Tu as fini de suivre, non? Ça te fait mal, non? Parce que même au sein de vous, il y a la division, non? Au sein de vous, il y a déjà entre des gens qui sont en train de dire que assez les morts du Nozo, assez que le Cameroun souffre, assez qu'il n'y ait pas l'eau, assez qu'il n'y ait pas des infrastructures dignes de ce nom pour un Cameroun de 2019 où on se trouve. On a encore la précarité de l'âge païen. Même pas. Laissons le païen, parce que ça n'a rien à voir. L'âge préhistorique là, l'âge des pierres, parce que c'est ça qui vous correspond. Où tous les appareils d'un hôpital sont rouillés comme si tu te couches seulement sur ça, mon frère. C'est seulement je ne sais pas, tu vas choper un des tétanos que je ne sais pas. Dès que tu as fini de suivre mes propos et que tu as suivi toi-même ce que tes gens qui sont en train de te diriger sont en train de dire, ils sont en train de te dire que l'heure est grave et que la coupe est pleine, que maintenant, si la révolte qui a eu lieu d'y être, je te bloque parce que tu es ignorant, insensé et tu le resteras toute ta vie et tu voudrais que les gens soient dans la perdition comme tu es déjà perdu. Tu n'as pas une vie, tu n'as pas une vision, tu n'as pas une idéologie propre à toi-même. Maintenant, je te bloque. Tu souffres que je te bloque. Voilà, c'est ça même le travail. Et le goût de ça, et quand on bloque comme ça, quand il a fini de comprendre ça, qu'il a fini de comprendre qu'il y a la jeunesse qui a soin des autres, il a fini de comprendre qu'il y a des gens qui ont mal pour leur propre pays, pour leurs frères, pour leurs cousins. Ça me fait mal quand tu le bloques après parce qu'il ne peut plus rien dire. Voilà, on continue la famille. Nous, on va continuer tout tranquillement. Sur ce, d'abord, on partage vite. On partage. Parce que n'oubliez pas, moi aussi, je dois go walk. On partage d'abord. Moi-même, l'exemple vient là-haut, non? Je partage d'abord. Je partage d'abord moi-même. C'est comme ça qu'on va les faire. Quand ils embrouillent là, on les bloque un tout petit peu. On les laisse d'abord bien suivre. Après, on les bloque. Parce que l'un n'est pas à la rigolade. L'un est au changement. L'un est au changement. Il y a quelqu'un qui me dit que oui, faites ce que vous voulez là. Montez, descendez, allez à gauche. Lui, il est toujours là-bas assis. Est-ce qu'on refuse qu'il est assis? Quand tu as fait le hop high à quelqu'un, n'est-ce pas, tu dois t'asseoir. Jusqu'à ce qu'il y ait aussi une autre personne qui te fait le hop high. Il vient récupérer. Est-ce qu'on peut aller là-bas l'égorger? Non. Non. On va sensibiliser jusqu'au jour où le peuple va comprendre son intérêt. Et puis il va se lever pour se délivrer. Parce que c'est de ça qu'il est question. Une révolution, elle vient toujours soudaine au moment où on s'attend le moins.
Le jour où ça va même avoir lieu, la Twins ne sera pas devant vos oreilles là en train de vous casser les oreilles. Elle-même, elle sera surprise de tout ce qui est en train d'arriver. Elle sera tellement surprise de tout ce qui est en train d'arriver que ça sera comme si la manne est en train de tomber du ciel. Parce qu'en même temps, elle va nourrir. En même temps, tu as une joie totalement inexplicable. Ça, on ne peut pas expliquer. La joie quand tout se bouleverse. Donc voilà, c'est un processus et c'est long. Et ce processus-là ne peut être que effectif que lorsque on continue à se sensibiliser entre nous. On commence d'abord dans notre psychique intérieur à refouler tout ce qui ne nous arrange pas. C'est une force. Vous ne pouvez pas comprendre quelle est cette force-là de dire non. Surtout quand on a raison, on finit toujours par gagner. C'est une force. Une force du genre où tu as déjà tout préparé dans ta tête et tout est déjà positif. C'est ça, il faut se armer de cette force-là. Que le Camerounais sache que ça va payer. Moi, je n'ai même pas une autre conviction, vous me voyez là. Moi, je sais que ça va se bouleverser. Est-ce que quand vous m'avez déjà vu parler, vous me voyez en train de dire que négatif ou bien que tu marches aujourd'hui, que tu ne marches pas demain, moi, je vous informe que ça changera. Ah oui. Que tu te lèves aujourd'hui, que tu ne te lèves pas demain, on ne demande pas ton avis. Ça changera. Alors, mieux pour toi, c'est de ne que te mettre au rang. Et cette ferme conviction-là, qu'il y ait des personnes qui se mettent à propager cette nouvelle-là, moi je vous dis que vous ne savez même pas la force que c'est. C'est déjà accompli, parce que c'est dans le mental. Quand je me lève, je dis que jamais par mon pays, ça sera clair. Ça va être clair, que tu le veuilles ou non. Et femme de l'humanité, lève-toi, commence à défendre tes intérêts. Parce qu'à partir du moment où il y aura plein de filles, plein de femmes, qui se lèvent et qui parlent comme moi, je vous dis que le Cameroun va changer encore très rapidement et plus vite. Mais non, qu'est-ce qu'elles font? Ce sont les premières qui vont venir ici t'insulter. Tu as les belles lèvres, Dieu t'a créé, Nyangaja à façon. Elles veulent maintenant venir te faire croire que le mensonge de 37 ans, comme ils ont toujours dit que le noir était blanc, le blanc était noir, est faux. Mes lèvres sont jolies, est-ce que je discute avec toi? Tu veux venir me faire croire que je suis laide alors que je sais que j'ai les plus belles lèvres du monde et où les gens mettent les silicones. Mais c'est quelle sorcellerie ça? Vous voulez toujours faire comprendre aux gens dans leur psychique que ce qu'ils pensent n'est pas vrai alors que c'est vrai. Et c'est comme ça que vous nous avez trompés depuis 37 ans. En nous disant que tout allait bien, pourtant rien n'allait dans un pays. Oui, en nous disant que non. Taisez-vous, alors que vous-même vous saviez la saleté que vous étiez en train de faire. On va continuer, mon frère, ici là. Quand tu insultes même mes lèvres, tu me rends populaire. Venez insulter les lèvres si pardon, je vous en supplie. Vous êtes tout. Venez m'insulter les lèvres. Parce que quand il y aura quelqu'un qui va venir là, lui-même, il va voir la fille que vous êtes en train de dire que mouf, chien, imbécile, même en lisant les messages, il va comprendre combien de fois tu es aigri. Et qu'on t'a appris à être aigri. Et qu'on t'a appris à ne pas reconnaître la vérité. Et c'est ça, cette vérité-là, vous nous la cachez depuis 37 ans. Et c'est ça, vous voulez toujours croire. Faire croire aux plus compétents qui sont incompétents. Vous voulez toujours faire croire à un gouvernement d'incompétents qui sont compétents. Pourtant, vous-même, vous savez qu'ils ont échoué. Ils ont... Suivez seulement la deuxième partie. Au moins, vous commencez déjà à vous affranchir. Et c'est ça qui est le plus important. Quand tu commences déjà à reconnaître intérieurement que tu as faussé, tu commences à donner raison à l'autre. Ça veut dire que le combat est en train de payer. Qu'on ne vous intimide pas. Que personne ne vous fasse peur. Personne ne vous fasse peur. Parce que la peur a changé de camp. Le simple fait que quelqu'un se lève et commence à parler de quelque chose qui ne va pas, tu as déjà gagné un pas. Parce que nous tous, nous savons dans quel système nous sommes nés. Où tu ne peux pas dire A, tu ne peux pas dire B, tu ne peux même pas faire oui. Alors du coup, il passe toujours par l'intimidation pour museler les gens. Oui. C'est l'intimidation. Tu es fatigué de donner tes têtes de mort, j'en vois plus. Maintenant, il n'y a que les cœurs. C'est de ça qu'il est question. Un Cameroun uni pour une bonne cause et qui peut la partager. Afin que celui qui est de l'autre côté puisse se lever, qu'il affronte sa peur. Qu'il enlève complètement en lui. Qu'il sache que tout ce qui est dans ce Cameroun l'appartient. Ça appartient à tout Camerounais. Et non à un groupuscule de personnes.
Si eux-mêmes, ils sont déjà en train d'accepter la vérité, vous voulez maintenant faire éteindre cette vérité comment? Jamais. Jamais. Pardon, suivez la deuxième partie. Information qui se vivent du côté du palais de l'unité. Quand je parle du palais de l'unité ici, genre, je mets dans l'escarcelle le secrétaire. Quelqu'un n'a rien construit, mais il veut venir s'accaparer de ça. Je parlais de l'intendance du palais. Non, c'est très grave. Vous avez suivi Jacques tout à l'heure. Une fois, puis je vais revenir sur le brio de ces propos. À partir du moment où vous avez des individus qui considèrent qu'ils sont les propriétaires de l'État, ils se croient tout permis. Ces gens d'information ne peuvent venir que du cabinet civil. C'est le cabinet civil qui prend en charge, et le cabinet civil est la direction de la sécurité présidentielle. Ensuite, c'est eux qui prennent en charge les dépenses. Oui, Judith, je vais te faire laisser intervenir tantôt. Mais il ne faut pas laisser très loin. Mais pourquoi sortir en catimini? Enfin, non, mais ça c'est quand même qu'il va sortir demain, il va sortir aujourd'hui. Mais pourquoi maintenant c'est en catimini? Il va en cachette maintenant? C'est ce deuxième aspect, c'est ce deuxième aspect que comment je voulais aborder. Pour dire que le chef d'État, normalement, écoutez, après ce qui s'est passé en Djamena, vous savez qu'il n'est plus que le président du Cameroun. Il est le président de tout la CEMAC. Donc, est-ce que le chef d'État peut se rendre devant un groupuscule d'individus que vous appelez une brigade ou quoi? Le chef d'État est protégé d'abord par les institutions. Il est protégé, il a toute une direction de la sécurité présidentielle et il y a les services secrets qui s'occupent de ça. Et très bien d'ailleurs. Maintenant, le pays hôte prend aussi en charge tout le dispositif pour protéger un chef d'État qui est en visite. Donc, le président Appibi ne tremble pas. Le président Appibi n'a pas peur. Il se déplace quand il veut. Mais comme je l'ai dit, il faut être aussi sur ce dossier très intransigeant. Il faut identifier les sources. Il faut savoir pourquoi ils le font. Est-ce que cela ne fait pas partie d'un vaste plan? À mon avis, c'est un vaste complot qui est ourdi. Le verre est dans le fruit. Le pouvoir public est encerclé. Je crois que ça a été fait exprès, ça a été fait à dessein. Et ça se passe au niveau de son cabinet. Non, moi je crois que les sanctions doivent être prises. Il faut que les enquêtes tiennent leur coup, suivent leur coup, et que ces messieurs répondent. Parce que c'est un cas de haute trahison maintenant. Exact. Parce que c'est la divulgation des secrets. Tout à fait. On n'est pas obligé de savoir quelles sont les personnes du chef d'État. Jacques, je vais commencer par vous remercier pour votre Judith, je vais te passer ça alors par inbox. C'est 10 minutes exactement. La série de fuites de ces documents relatifs à la sécurité du chef de l'État se poursuit donc allègrement. Vous savez que Simon Pierre Bikele, qui est le chef du protocole d'État, a adressé le 4 avril dernier une lettre ayant vu d'obtenir, comme il est d'usage d'ailleurs, les autorisations de port d'armes. Parce que vous savez que généralement, quand ils vont là-bas, les chaînes ne sont pas armés. Il faut des autorisations spéciales de port d'armes au profit des éléments de la sécurité présidentielle dans le cadre d'un voyage en préparation ensuite en Suisse. Alors, moi j'ai envie de savoir, à ce moment-là, maintenant que l'information a fuité, premièrement, qui peut être responsable d'une telle fuite? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Bien partira encore ou ne partira-t-il plus pas? D'abord, la fonction présidentielle est une fonction de représentation. Un chef d'État ne se fait pas exfiltrer pour voyager. Un chef d'État voyage. Maintenant, il faut faire le distinguo. Est-ce une visite privée? Est-ce un voyage de travail? Peu importe, avant on ne faisait pas de distinguo. Non, quand c'est une visite privée, ça veut dire effectivement que c'est le contribuable camerounais qui est sollicité pour cette visite. Quand c'est une visite d'État, c'est le pays hôte qui vous invite. Quand c'est une visite officielle, elle peut être provoquée par les deux pays. Quand c'est une visite de travail, bon, etc. Donc, puisqu'il y a une classification des visites, le summum, c'est la visite d'État. Bon, maintenant, vous dites qu'il y a fuite. D'abord, je remarque que c'est Songongo, qu'il y a trop de fuites. Chiroumae Bakari. Il faut le dire, c'est le patron, c'est le secrétaire général de la présidence de la République. C'est lui qui coordonne tous les grands dossiers d'État. C'est vrai que, parlant peut-être du cas du Cameroun, et c'est peut-être pas seulement le propre l'État du Cameroun, il y a plusieurs pôles de pouvoir. Mais il y a un secrétaire général qui coordonne tous les grands dossiers d'État. En fait, non mais en fait, le plus proche que la Permettez d'abord. Permettez, j'en viens. Je suis d'abord en train de montrer la hiérarchie. Il y a un secrétaire général, il y a un directeur du cabinet civil, il y a un chef de protocole, il y a tout ça. Ce qui est sûr et certain, c'est que c'est extrêmement grave ce qui s'est produit. Un, ceux qui l'ont fait fuiter ont l'intérêt à ce que, parce qu'une information elle est sensible, et quand elle reporte sur la plus haute institution, qui est le président de la République, ça veut dire que
ici, premièrement, c'est des messages subliminaux qu'on est en train de passer. Partagez, parce que là, le Camerounais doit comprendre ce qui se passe dans son propre pays. Vous savez que parfois, je ne sais même pas que parfois, la plupart des temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font pas passer des émissions comme ça en plein jour pour que le peuple puisse comprendre que quand tu es au marché là, peut-être Mokolo, ou que tu es peut-être en Vombi, là, un genre de façon, tu es en train de suivre la radio, on ne passe jamais ce genre d'émission. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont passer la musique mondaine. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont passer toujours des choses qui ne sont pas dans ton centre d'intérêt. Mais des émissions comme ça là, ils vont vous mettre ça même à 22h30, 23h. Vous savez qu'en Afrique en général, on dort à 18h, 19h. À cause des déboires quotidiens de la journée. On a tellement travaillé qu'on a mal. Du coup, on est obligé d'aller très tôt au lit pour se réveiller encore très tôt le lendemain. Ils sont comme ça en pleine chaîne, un peu comme Equinos là au Cameroun quelque part en train de parler. Mais ils ne parleront jamais ça pendant que le bas peuple est occupé à comprendre. Ils vont parler ça quand le bas peuple est occupé à dormir. Pour qu'ils ne se révoltent pas et ils ne se lèvent pas. C'est pourquoi quand on fait des directs comme ça, vous voyez que je viens prendre un audio coupé, capté dans une chaîne de radio camerounaise. C'est pourquoi vous partagez au maximum que ça dit le Camerounais lambda. Qu'il est en train de suivre comment Chirouma Bakary lui-même il parle de son propre pays. Pendant ce temps, quand ça sera en plein 18h, 19h ou bien en plein journal télévision, il va venir mentir à Mondiovision. La coupe est pleine pour tout le monde. Et le Camerounais lambda doit savoir ce qui se passe. Il doit savoir qu'on le cache beaucoup de choses, mais que pendant la nuit, on raconte d'autres choses. Afin qu'il puisse se lever et prendre son destin en main. Oui, nous ne pouvons que monter le canevas, mais nous ne pouvons pas changer pour eux. C'est ça le problème et c'est ça le combat de la diaspora. Ça n'a rien à voir avec un parti politique. Ça n'a rien à voir avec un Poluya. Ça n'a rien à voir avec un Camto. Ou bien un vendu comme Cabral et j'en passe. Ça a à voir ici avec toute une génération et des générations futures qui vont devoir payer la dette des milliards, qui se sont farcis toute une vie. Voilà, partagez pour que ça atteigne le Camerounais lambda. Il y en avait déjà 2, 3 ici qui m'ont dit qu'ils sont en train de suivre depuis Douala. Papa, pardon, on compte sur vous, afin que vous fassiez passer le message depuis le Cameroun. Et c'est vrai, parce que même, lorsque Serge Anango a fait des statistiques, il a prouvé, il a montré que d'après, chacun avait ses statistiques, il y en a plein qui suivent la Twins au Cameroun. Il y en a plein qui suivent les autres combattants au Cameroun. Et c'est ceux-là qu'on voudrait toucher. Et non le sardinat de la diaspora que pendant les directs, il vient insulter. C'est faux. Les Camerounais eux-mêmes n'insultent pas lorsqu'on fait les directs. Ils sont même pour nous. Mais c'est ce qu'on a payé. Le crépuscule de personnes qu'on a payé. Depuis la diaspora, même la dernière fois là, quand j'étais en février, ils sont descendus en masse cascade. Pour partir dire que c'est eux qui contrôlent tout ici. Ils ne contrôlent rien, c'est un crépuscule de personnes. Peut-être c'est maxi 15 personnes. De l'autre côté, le vrai peuple est celui qui combat. Ils sont revenus ici avec tout l'argent qu'on leur a payé pour saboter les directs des gens. Ce ne sont pas les Camerounais. Les Camerounais en soi, eux-mêmes, ils ont soif du changement. Ils voudraient le changement. Le Camerounais en soi, lui-même, il confirme que, pardon, n'arrêtez pas de continuer à sensibiliser. Vous avez compris, non? Donc, quand vous voyez quelqu'un insulter, viens marcher ici au pays, c'est pas quelqu'un du pays, on vous ment. C'est quelqu'un de la diaspora qu'on a payé pour venir dire, viens marcher ici au pays pour intimider. Ils ont oublié que nous, on n'est plus à l'heure de l'intimidation. On est à l'heure de vérité maintenant. Quitte à mettre tout le peuple en prison, ce n'est pas notre problème. Oui. Vous allez tous nous fermer. Vous allez tous nous vendre. Vous allez tous nous tuer. Alors tuez une fois tout le monde. Je vous ai fait un direct ici et vous ai dit quelque chose. Il fallait tuer toute la race de Oumniobe. Il fallait tuer toute la race de Douala Mangabel. Il fallait tuer toute la race de Ernest Wandier. Il ne fallait même pas laisser un seul de ses petits-fils parce que c'est le sang là aujourd'hui qui est en train de réclamer. C'est ces enfants-là indirectement qui se placent aujourd'hui qui parlent. Si on regarde même, ils portent leur sang. Même pas que si on regarde même. Avec les mariages qu'on a eu à gauche, à droite là, ils se sont multipliés au centuple. C'est pour ça que vous verrez là-bas un Bamileke parler, un Betty parler, un Douala parler. Ils se sont rassemblés maintenant, tous les sangs là se sont rassemblés aujourd'hui pour vous demander qu'avez-vous fait du Cameroun? Qu'avez-vous fait de notre patrie? Qu'avez-vous fait de notre pays? Donc partagez au maximum, je sais qu'il y en a plein de Yaoundé actuellement en ligne.
Partagez ça, repartagez pour que vous suivez comment Issa Chirouma lui-même, il est déjà en train de déposer les âmes. Comment tous ces ministres-là eux-mêmes, les ADPCistes eux-mêmes, disent que non, on a besoin d'un changement radical et c'est rapide, ça doit être rapide. Parce qu'on est en train d'aller dans une zone chaotique. Pour l'appareillage institutionnel. Deux, maintenant, à l'international, on peut passer sur le message. C'est-à-dire qu'en fait, le bateau est en train de prendre de l'eau partout. Pourquoi maintenant? Ils ont ces informations, mais pourquoi ils le font? Et c'est là où je dis que vous ne devez peut-être pas tomber dans ce piège. Ici, aujourd'hui, le président, je vous dis clairement, a compris que la prospérité, ses collaborateurs ne lui ont pas permis de nous la donner. Et mais pour consolider les institutions au Cameroun, parce qu'en réalité, M. Biya a fait de l'indivisibilité du Cameroun son marqueur politique. Parce que si aujourd'hui ce Cameroun venait à être partitionné ou bien venait à être fragilisé, M. Biya rentrera dans la poubelle de l'histoire. Or, il ne veut pas rentrer dans la poubelle de l'histoire. Il faudrait tout au moins qu'il reste comme celui-là, faute de nous avoir donné assez d'eau, tout au moins qu'il ait pu apporter une consolidation, qu'il ait pu consolider les institutions. Même là aussi, ses proches collaborateurs ne veulent pas. Alors, il faudrait le désorienter. Et désorienter, c'est quoi? Et désorienter, c'est que quand il veut sortir, qu'on dise qu'il ne sorte pas. Puisque la preuve est qu'il n'est plus sorti. Il n'est plus sorti. Puisqu'on vous a donné jusqu'aux éléments, grade, matricule, le type de munitions et le type d'armes et le nombre de munitions. Et le nombre de munitions. Pour aller tuer qui? Non, en fait, le chef d'État est protégé. C'est tout à fait normal. Ça fait partout. Tous les chefs d'État du monde sont protégés. Omar Oussama, écoute d'abord bien. C'est pas Jardin, c'est pas Château. Écoute d'abord bien ce que vous-même, vous refusez de dire au peuple ouvertement. Écoute d'abord bien ce que toi-même, ton propre parti qui gouverne aujourd'hui est en train de parler de lui-même. Parce que là, ça n'a rien à voir avec un parti politique. C'est tout le monde qui supporte votre système. Écoute d'abord bien le peuple camerounais qui souffre. Écoute d'abord bien une petite fille de Oumniobé, de Douala Mangabel, de Ernest Wandier, ces combattants-là qui ont voulu que le Cameroun se libère. Écoute d'abord bien les pleurs de tous ces Camerounais-là, du Nozo qui meurt tous les jours, qui sont en train de ne même pas savoir comment ils vont affronter leur lendemain. Écoute d'abord bien le Bayam Salam, la malade, la femme enceinte, les femmes qui braisent le poisson, les beignets et consorts. Écoute d'abord bien où le Cameroun est en train de partir avec les conseils de la Twins. Et puis je vais te bloquer parce que tu as déjà bien compris. Je ne vais même pas te laisser finir suivre les propos de Issa Chirouma Bakari parce que c'était sucré et c'est sucré. Ils sont en train de se dévoiler eux-mêmes. Et je te bloque pour que tu quittes. Voilà. On a dit qu'on va les mettre au pas. Oui. Vous allez être seulement au pas tant que le Camerounais lambda ne vit pas comme il faut. Parce que je crois que ça va et ça en découle de notre sauvegarde tous mutuelle. On va vous mettre au pas pour que vous n'appelez plus la diaspora de venir vous demander, de venir vous aider. On va vous mettre au pas pour ne plus vous envoyer notre argent. Pour que vous appreniez plutôt à travailler et à manger le fruit de votre travail. On va vous mettre au pas pour que vous réclamez ce qui est utile pour vous. Et que vous ne soyez plus une grosse pierre lourde comme ça pour le fardeau des autres, le fardeau pour les autres. On va vous mettre au pas afin que vous-même, vous puissiez vous occuper de vous-même et non attendre que il y a l'enfant de la voisine parce qu'elle est en Europe ou bien parce qu'elle est, c'est pour à Jakarta, t'envoie un peu de miettes. On va te mettre au pas pour que tu apprennes à travailler. Et non corrompu, et non quelqu'un est quelqu'un, je serai quelqu'un, et non parti croupi devant les maisons des gens, demandant un 10 000 parce que tu n'arrives pas à envoyer une petite fille que tu as enceintée dans un hôpital pour qu'elle fasse une visite prénatale, ou bien pour qu'elle accouche. On va vous mettre au pas pour que tu écoutes la vérité qui te dérange depuis 37 ans là et que tu ne voudrais pas dire à tout le peuple. On va vous mettre au pas pour que enfin le Cameroun soit libéré et que les mamans de 87 ans, 90 ans comme la mienne, les grands-mères ne travaillent plus au champ. On va vous mettre au pas afin que le Nozo soit libéré et que le sang ne coule plus et qu'une guerre qu'on a fabriquée de toutes pièces ne puisse plus exister. On va vous mettre au pas
afin que tout le Cameroun tout entier puisse avoir l'instruction gratuite, l'eau, l'électricité, parce que vous allez le faire sous contrainte. Vous allez le faire de peur qu'on va montrer vos saletés au monde. Vous allez limoger, comme vous avez limogé tout le monde de l'hôpital, de je ne sais plus quoi là, tellement on a même tellement de problèmes. Pourquoi? Parce qu'elles étaient en train de faire des selfies au lieu de soigner des malades. Alors, au lieu de soigner un enfant qu'on avait poignardé, ils ont été obligés avec les moyens sociaux d'aujourd'hui, là, parce qu'on a montré la saleté de limoger tout un hôpital. On va vous mettre au pas en montrant quotidiennement tous vos bêtises afin que le Cameroun puisse changer. Et que ce soit un Cameroun meilleur, comme on l'a toujours voulu, comme Ounyobe l'a voulu, comme Douala Mangabel l'a voulu, comme Ernest Wandje l'a voulu. On va vous mettre au pas afin que l'intérêt soit d'abord camerounais et puis le reste après. Continuez à suivre. Et je l'ai bloqué, bien à Choukongongolique. Ça veut dire donc ici aujourd'hui, en fait, les créatures, nous les esclaves, se sont affranchis. Ils se sont affranchis et ils démontrent aujourd'hui qu'ils ont un souci, puisqu'ils ont compris que le prince central va à tout prix les enlacer. Alors pour davantage éviter maintenant de se faire enlacer, ce que vous appelez embastiller, pour éviter de se faire embastiller, il faut tout faire. Pour ouvrir les stades, il n'y a pas eu. Maintenant, même il veut sortir, on dit que non, l'homme s'il veut sortir. Voilà les éléments avec qui il veut sortir. Qui ne peut plus sortir. Voyez donc que c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave que ce qui se produit au Cameroun. J'avais un problème. Si tu permets. Ça veut dire qu'au sommet de l'État du Cameroun, aujourd'hui, la succession est ouverte. C'est une guerre larve. D'accord, mais est-ce qu'avant, pour finir vraiment en une minute, pourquoi n'y avait-il pas tout ce protocole avant? Et il n'y avait pas seulement maintenant. Je vous dis donc que maintenant les gens savent que c'est son dernier mandat et on ne peut attaquer le lion que quand il affaiblit. C'est des gens qui sont très bien informés. Au départ, il a dit à ces gars en 2012, c'est des apprentis sorciers, ils ont appris aussi à faire la sorcellerie. Ils ont dit que bon, oui, ils ont compris que maintenant, ils ont appris à faire la sorcellerie. En 2008, ils ont appris à faire la sorcellerie. Ils ne sont plus des apprentis sorciers. Ils sont les maîtres sorciers. C'est-à-dire que vous prenez peut-être la dialectique hegelienne. Ils se sont affranchis, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont estimé que ça soit sur le tabouret, à un moment donné, ça fait mal au dos. On peut avoir un début de lombargie comme j'ai. Il faudrait maintenant qu'on puisse se carrer sur un fauteuil. Alors, du moment où maintenant le prince a compris le jeu, puisque M. Biya avait un truc, ils ont compris, M. Biya avait une addiction obsessionnelle au pouvoir. C'est-à-dire qu'il a une conception, comment j'appelais, thanatologique du pouvoir. À la conception thanatologique, c'est-à-dire que je meurs au pouvoir. Parce que je suis un patriarche. Il a donc laissé prospérer la corruption philosophique. C'est-à-dire que tous les potentats, putatifs, présomptifs, adoptifs, tous sont corrompus, tous sont pourris. Quand vous regardez tous ces gens-là aujourd'hui, chacun a volé. Et puisqu'ils savaient qu'ils adoraient le stupre, ils aimaient les honneurs, ils aiment le match, le bling-bling, il les a piégés avec l'argent. Voilà pourquoi tous ces gens, quand ils sortent, ils ne peuvent pas parler. Tous sont en réalité pourris. Parce que si le président décide d'arrêter, il va arrêter tous ces gens. Et moi, je dis au président qu'arrête tous ces gens. Parce que ces gens, si tu les laisses, nous autres, nous sommes morts. Toi, ta vie est derrière nous. Et la nôtre, nous allons faire comment? Quand il dit qu'il arrête tout le monde. Donc, il doit les arrêter. Il doit les arrêter parce que ces gars sont, non seulement ils sont trop riches, ils sont insolents. Moi, donc, ces gars sont extrêmement dangereux aujourd'hui que s'il y a une petite faille, ils seront les premiers à l'arrêter. D'accord, merci. Le philosophe. Finalement, il ne va plus partir. Et si ça se reproduisait comme ça à chaque fois, il serait donc un vrai casanier. Moi, je dis à tous ceux qui amènent cela, ce n'est pas un gain. Nous avons entendu, je ne sais pas si c'est la rumeur, nous dire qu'il y a des trucs médicalisés, des avions, ça. Est-ce que vous imaginez ça? 300 millions. Donc, ce sont ces gens-là qui ont créé ça. Laisser le chef de l'État aller là-bas se soigner. Ce que je veux dire au chef de l'État, le monde est mondialisé. Comprenez bien cette petite partie. Aujourd'hui, chacun a toutes les chances qu'il y ait fuite d'informations. La nature du monde ne permet plus une certaine conservation. Rapidement, regardez même les véhicules qu'on nous livre ici aujourd'hui. C'est de l'emploi jet. Avant, les Toyotas, tout faisait 20 ans. Aujourd'hui, vous voyez un truc, c'est du papier nylon. En moins de jours, c'est fini. Voilà la structure du temps moderne.
voilà l'image, voilà l'esprit du monde d'aujourd'hui. Si le chef de l'État lui-même ne s'arrime pas, c'est pour ça que Jacques Bel a demandé un certain nombre de réformes, et je vous dis que je ne peux qu'adhérer à cela. Si le chef d'État ne reforme pas cette société, et ça j'estime que c'est possible et qu'il a les leviers en main, s'il le veut. Malheureusement, peut-être l'ultra-conservation du pouvoir ne va pas le permettre. Mais je dis, s'il ne permet pas cela, il n'y a pas moyen qu'il ne lègue pas l'état poubelle dont a parlé Jacques Bel tout à l'heure. Rien à faire. Le design du monde à l'heure actuelle voudrait que ce que vous faites, si c'est de la stupidité, au bout du monde, on va vous répondre dans 5 minutes. L'exigence du monde actuel voudrait que ce que tu fais, si c'est la stupidité, comme c'est dans la bravoure, comme c'est dans le combat bien mené des combattants actuellement, comme c'est dans tous les sens, on te répond dans 5 minutes. Et c'est ces réponses de 5 minutes-là qui sont en train de raconter que c'est des conneries, c'est le mensonge sur Facebook, c'est le machin ceci, parce qu'on est en train de dévoiler leur vérité. 80% au moins de ce que les gens postent, on vous confirme, c'est des réalités. Et c'est toujours avec preuve. N'est-ce pas que les gars là ont découvert que le patel avait comme autre, qu'est-ce qu'ils ont-elles? Ils ont directement publié toute la lettre là, non? Et ils ont tel que quoi? Tu ne go nulle part parce qu'on va te wait. Je mens, c'était en 5 minutes. Ils ont fait toute une veille des directs pour rester en éveil, ne pas dormir, attendre que le gars Shiba. Le gars n'est pas Shiba parce que c'était le popo. Vous croyez que si ce n'était pas le popo, n'est-ce pas, le gars aurait Shiba? Il serait bête, non? Ah, pour vous tel donc, gars, ici, là et on aime. Quand tu veux faire tes là du genre, façon, déjà, là, comme ça, on te pousse ça seulement à mon dos. On pousse ça seulement à mon Dieu vision. Tu sais comme ça, tu dis que yes, ça cuit sur moi, ça attaque. Oui. Vous dites qu'on est les ingénieurs de Facebook, on est les ci, on est les ça. Mais sachez que ce Facebook-là aussi, ça contrecarre beaucoup de plans de certaines personnes. Ça montre toute la saleté, de façon que s'il voulait faire hier, l'autre ne fait plus avant-hier. Ok. Ou bien il ne fait même plus à l'instant présent. On continue. Ce que vous faites, Château, vous êtes obligé d'être sur les rails ou alors vous êtes mort. Aha. Il faudrait que les dirigeants camerounais comprennent cela. Sinon, chaque jour, ils vont courir contre le vide et je dis qu'ils vont davantage nous noyer. Courir contre le vide. Pourquoi? Parce qu'on ne se bat pas contre un peuple. Le peuple a toujours raison. Comme le peuple t'a mis là-bas. Oui, pour ceux qui croient, on dit que le pouvoir vient de Dieu. Certes, c'est vrai, mais il y a un peuple qui est censé être là pour te voter afin que tu puisses être en haut. Si le peuple là ne te choisit pas, même le pouvoir qui vient de Dieu là ne te sera pas acquis. Ah oui, oui, ne te sera pas acquis. Et comme le peuple a voulu autre chose, tu viens avec le mensonge. Quand c'est ton temps, même le Dieu d'Abraham te dit que mon frère, je n'étais pas choisi. C'est pourquoi on vomit maintenant. Pourquoi? Parce que la personne qui a été choisie n'a pas été celle qui réellement avait été choisie par le Dieu Tout-Puissant, ni par les ancêtres du Cameroun. C'est pourquoi vous voyez toute cette révolution et vous n'avez pas encore compris. Ces choses-là, on ne peut pas les changer. Ah oui, parce que quand quelque chose est bien ou quand quelque chose a été dit que ça sera comme ça, quand Dieu veut, mon frère, même si ce n'est pas le vol, tu resteras là et les gens vont se taire. Comme ça a été fait le cas depuis 37 ans. Mais vu que même Dieu a déjà vomi ça, le peuple a vomi ça, tout le monde a vomi ça, comme même l'Europe est déjà en train de vomir ça, le pouvoir là ne vient plus de Dieu et le pouvoir là ne vient plus du peuple. À ce moment, si le bon conseil que je peux donner, c'est seulement qu'il faut débarrasser le plancher afin que la honte ne soit pas plus grande. En bon entendeur, salut. Pourquoi? Parce que vous croyez que non. On est ici en train de rigoler ou on est non. En 5 minutes, on va montrer tes saletés parce que c'est le monde actuel moderne dans lequel on vit. Ce ne sera pas pour notre bonheur parce que si le chef de l'État n'arrive pas à aller se soigner, s'il faut décoller des hélicoptères, des bateaux et autres pour venir soigner quelqu'un et sa femme ici, là, je vous dis, c'est le budget du Cameroun qui est en train de dissoudre et le salaire dont le docteur Foula parlait va encore se diviser par 25. Tu n'as même pas déjà un salaire, on va encore diminuer ton salaire là par 25, que tu vas encore avoir quoi? Donc tu seras professeur avec 10 000 francs CFA dans ta poche comme salaire ou 15 000. Eh mon frère, le peuple, tu vas te lever quand? Tu vas défendre ton intérêt quand?
tu vas comprendre que l'heure a cuit quand. Non, mais sois un peu clair. Ok. Eux-mêmes, ils sont en train de parler, ce n'est pas moi, hein, pour déplacer juste un avion, pour soigner quelqu'un, parce que les gars là ont tel que non, à l'heure, si la gare, pépé, tu ne vas plus but, tu ne vas plus seulement que but. C'est les dos, hein. Qui paye ça? C'est le budget de l'État. Hein. C'est nos caisses qui ne font que devenir vides. Hein. Ce sont les prêts toujours qu'on va prendre comme ça sur ma tête, sur la tête de mes enfants, sur la tête des enfants de mes enfants. Continuons à suivre. Je ne vous le dis pas parce que nous avons eu un certain nombre d'informations concernant cela. Et plus grave, les Blancs sont fiers que cela aille ainsi. Parce que c'est le pourrissement et c'est le pillage de l'Afrique qui continue. Et ça que je le dis sincèrement, il ne peut être un autre élément même. Vous savez qu'il y a les sanctions, hein? Il y a les sanctions de l'Union européenne, il y a les sanctions américaines. Voilà. Sur certains proches collaborateurs, la liste était même très longue. On parle de 74, ça veut dire qu'aujourd'hui ça remodèle fondamentalement même. Certains proches collaborateurs sont un peu plus voyagés. Hein? Non, aujourd'hui il va falloir, même s'il faut négocier des visas, il va falloir négocier même pour l'obtention de certains visas. C'est que regardez où on ramène notre chef d'État à la négociation pour le déplacement. Est-ce que vous vous imaginez où est-ce que nous trouvons? C'est le ridicule à la face de monde. Ça que je vous le dis sincèrement. Malheureusement. Je crois que le chef de l'État, la solution, il doit prendre un certain nombre de mesures dans le cadre de perdre un peu de ses pouvoirs qu'il ne veut pas faire. C'est le plus important, c'est le chef d'État. Là. Sinon, le chef d'État, c'est ridicule. Non, mais le problème, c'est que de plus en plus, vous voyez, le chef d'État, hier, il a reçu l'ambassadeur français pendant 2h30. C'est du jamais vu. Le record et tout. Avant, c'était l'ambassadeur suisse. C'est compliqué. C'est pas une banque. C'est-à-dire que pour que notre chef d'État aille là-bas, tant qu'il ne sort pas une mallette de biens pour s'assurer que... Il s'agit de quel pays exceptionnel? La France ou la Suisse? Non, c'est pour en ce qui concerne les Afriques, les Blancs sont un. Que je vous le dis, il n'y a pas ça chez ça. C'est une erreur mentale. C'est un pour manger le noir. D'accord, Sébastien, on va chuter. Hein. Oui. Le président ne peut plus partir, donc ça a fuité. Il y a les secrétaires également qui jouent le jeu. Hein. C'est-à-dire que c'est pas Ngongo, par exemple. Simon Pierre Bikeleki, il a eu secrétaire qui peut également. Voilà. Je vais d'abord répondre un tout petit peu à celui qui est en train de parler là, laisser la politique aux politiciens. Comme ça sert à rien de leur répondre, même la famille. Ne répondez pas aux gens comme ça. Ils doivent seulement souffrir que nous écouter. Et après, on les bloque tout simplement, mais ils ont déjà écouté. Parce qu'ils sont en train de mentir leur propre conscience et leur propre psychique, sachant qu'eux-mêmes, ils savent que ce que nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui est réel. Laissez la politique aux politiciens. Mon frère, la politique n'a rien à voir avec dénoncer les choses quotidiennes qui se passent dans un pays. Oui, ça l'impression que on s'attaque beaucoup plus à la politique comme si on était devenu politicien. C'est parce qu'on défend nos propres intérêts. Et n'oubliez pas que pour le confort, pour le matériel, pour le finance, c'est le politicien qui décide. Ça veut dire que quoi? Tu vas me dire de laisser la politique aux politiciens, sachant que je n'ai pas un hôpital pour partir me soigner confortablement. Et si je parle de l'hôpital, du coup, je fais partie de la politique. Tu vas me dire que quoi? Si je n'arrive pas à manger quotidiennement parce que mon salaire ne me permet plus de vivre à mes dépens, je ne peux pas envoyer mes enfants à l'école, je ne peux pas les nourrir, je ne peux pas les soigner. Je ne dois pas en parler parce que tu vas me dire que je suis devenue politicienne, vu que tout ça va d'un commun accord. Dénoncer des principes qu'un gouvernement a mis sur pied, forcément on parle de politique sans le vouloir. Donc tout Camerounais est politicien. À partir du moment où ils n'ont pas l'eau, ils n'ont pas les écoles, ils n'ont pas... des infrastructures qui permettent de leur déplacement dans un confort bien convenable. Ils n'ont rien de rien. Du coup, nous tous, nous sommes politiciens. Parce qu'on va toujours continuer seulement à réclamer. Et celui qui va réclamer, on dira qu'il fait de la politique. On dira il est pro-Camto. On dira qu'il est pro-Cabral. On dira qu'il est pro quelque chose de toute façon. Donc, nous tous, nous sommes politiciens. Et celui qui ne défend pas ses intérêts sur cette terre, les intérêts que des gouvernements, où j'en passe, crée contre lui, c'est un mort vivant. Tu dois t'intéresser à la politique, même si tu ne fais pas y partie comme moi. Je m'intéresse parce que c'est de mon futur dont on parle. Je m'intéresse parce que c'est de ma vie dont on parle. Je m'intéresse parce que je ne voudrais pas continuer à payer des dettes de quelque chose que je n'ai pas mangé, je n'ai pas vu, je n'ai pas cherché même à savoir quand ils étaient en train de manger ça. Ils m'imposent un certain rythme, ils m'imposent devoir de rembourser des dettes que je n'ai pas commis, des milliards.
Ou ils brûlent même quand ça ne va pas, quand on les chope. Et tu me demandes de ne pas m'intéresser à la politique. Tu me demandes de ne pas m'intéresser à mon bien-être. Sous prétexte que je ne parlais pas comme ça avant et maintenant je suis dans la politique. Ce n'est pas la politique demander ses propres intérêts. Et si tu me mets dans ce cadre-là, je l'accepte bien. Oui, je serai que pour la vérité et ce serai que pour mon intérêt et pour la progéniture de mes enfants. Et même pour toi, parce que quand je parle là, je parle pour toi. On continue. J'espère que vous avez répondu à cet énergumène-là. Et quand il revient encore, dis encore un mot, je te bloque. Les réseaux sociaux, je pense que c'est déjà le vieux... Ous. On suit maintenant la troisième partie. Le vieux n'est plus en sécurité. Là, je pense fondamentalement que ce sont les signes des temps. Vous savez... Ils nous veulent des morts vivants, où ils vont créer des lois contre nous. On ne peut pas parler parce que sous prétexte on fait la politique. C'est honteux. C'est même très humiliant parce qu'en réalité, vous avez vu, on vous dit tel militaire aura 90 munitions, l'autre 120 munitions, l'autre 70. Moi, je ne sais pas si ça devait pas aller peut-être fusiller les écureuils qui sont au lac Le Mans là-bas ou les baleines. Bon, en réalité, il faut tout simplement dire que ce n'est que la conséquence du hold-up électoral. Ça dit tout simplement que c'est une sortie honorable que ces gens sont en train de lui proposer. Parce que les premières personnes qui vont mettre Biya aux arrêts, ce sont ces gens qui sont autour de lui. Je vous avais dit ici qu'il y en a des gens là, comme Jacques. Excusez-moi, je réponds à Stéphane là, parce que ou il est en train de se culpabiliser, ou peut-être il a compris qu'il a mal parlé, ou il a placé le mot où il ne fallait pas. Il me dit que je suis trop jeune pour m'occuper de la politique. Je suis trop jeune pour défendre les intérêts de mon futur, mon frère. Donc je suis trop jeune pour dire que je vais aller à l'hôpital convenablement, je n'ai pas les moyens, il faut qu'on m'aide. Je suis trop jeune pour dire que je n'ai pas l'emploi. Je n'ai pas un travail convenable. Et même quand même je finis par fréquenter, avec toute ma capacité intellectuelle et consort, je n'ai pas un travail rémunératif, papa. Donc, mais là, je suis trop jeune. Tant que je te demande ça, du coup, je parle de politique. Alors que moi, je veux vivre convenablement comme tout le reste du monde. Et il y a un pays énormément riche, classé même parmi les plus riches de l'Afrique centrale, où on trouve tout. C'est pour rien qu'on t'appelle Cameroun en miniature. Donc, pour toi, je suis très jeune pour réclamer et pour dire que il faudrait qu'on préserve mes ressources naturelles afin que ma progéniture vienne vivre dans le confort. Ah, à partir du moment où je le dis, je parle de politique et je suis trop jeune. Je te bloque ou je ne te bloque pas? Dis-moi toi-même. Réponds-moi toi-même parce que je suis prêt. Je te bloque ou je ne te bloque pas? Ici, on ne veut pas les gens qui ne connaissent plus de ce qu'ils voudraient pour leur Cameroun de demain. Ici, on ne voudrait plus les gens qui ne connaissent pas comment on devrait marcher afin que notre peuple puisse sortir du martyre. Je te bloque ou je ne te bloque pas? Réponds-moi vite, vite. Dis oui ou non. Sinon, je vais te bloquer. Pardon, il m'a donné quoi? Il ne m'a donné rien, que ce n'est que de la merde et une dette que je dois payer à l'Escodia. Je remercie, il m'a donné quoi? Il m'a donné quoi? Si ce n'est pas faire en sorte que toute la jeunesse camerounaise puisse être exilée. Il m'a donné quoi? Si ce n'est pas qu'il faut que j'entre dans les sectes pour faire les partous et consorts afin que je sois vu dans un gouvernement ou bien que je sois vu au niveau institutionnel quand il me faut un travail, il m'a donné quoi? Si ce n'est qu'amener de l'alcool, la prostitution au Cameroun, il m'a donné quoi? Si ce n'est de ne pas réclamer quand il faut au moment opportun, ton président m'a donné quoi? Si ce n'est pas rendre les gens comme le Stéphane là un peu idiot qui me raconte qu'aujourd'hui je suis en train de faire de la politique. Alors que je réclame rien qu'un Cameroun meilleur pour tous. Je vous ai dit qu'ici, il n'y a pas à y voir à Paul Biya, il n'y a pas à y voir à Kamto, il y a à voir l'intérêt du Camerounais tout entier. C'est de ça qu'il est question. Il m'a donné quoi? Et puis je te bloque parce que toi, tu as bu l'eau de l'huile de la sardine jusqu'à cette montée aux narines. Je te bloque parce que toi, vraiment, tu as bloqué. Et que Stéphane me réponde, qu'il me réponde si je le bloque ou pas. On continue. Je l'ai maintes fois assimilé à sa combilancière ministre de la communication de Mobutu. Vous allez voir que lorsqu'on va arrêter Paul Biya, Kwame Ndongo sera c'est-à-dire qu'un autre Camerounais, comme les Camerounais savent si bien changer des vestes quand leurs intérêts sont menacés, quand ils veulent se repositionner. Donc vraiment pour moi, que l'information est fuitée ou pas, ça me laisse à 37. Il dit, Kamto doit exercer son pouvoir, ce sont les conséquences. Monsieur Biya ne reste pas... Bravo Stéphane, c'est le genre de Camerounais comme toi qu'on est en train de passer le message. Excusez-moi que j'ai encore bloqué. Parce que quand quelqu'un revient à la raison, ça veut dire que le peuple comprend. Il a félicité Stéphane Hondia. Toi, tu as resté dans le direct. Pour le futur et pour tout le temps.
Et tu es celui qui devrait partager le message aux Camerounais. Pour que le Camerounais lambda sache que l'intérêt c'est nous, ça n'a rien à voir avec le politique. Nous devrons nous battre pour nos propres intérêts. Nous devons nous battre pour sortir du gouffre dans lequel on nous a mis sans vouloir. Et sache que pour sortir du gouffre dans lequel on t'a mis sans le vouloir, tu devrais forcément parler de politique alors que tu n'es pas politicien. Tu devrais réclamer des choses que le politique crée contre toi ou qui crée pour toi. Du coup, forcément, si une maman vient demander la route pour aller cultiver son champ, elle est devenue politicienne. S'il y a Marie Koumateke qui va accoucher, elle n'arrive pas, elle accouche dehors jusqu'à elle meurt. Elle est devenue politicienne. S'il y a un enfant qu'on poignarde dans une école, à cause d'infrastructures et de l'irresponsabilité de certaines infirmières, l'enfant arrive à décéder parce qu'elles se font des selfies. Son âme est totalement fourmentée et fourvoyée dans les airs. L'enfant dit même, je ne reviens plus dans le corps là, parce que la femme qui est en train de prendre la photo là, Mwanda. Ah oui. Merci Stéphane, sois courageux, continuons. Le message passe, je vous dis. Parce que ce n'est pas toujours seulement les troubleurs qui viennent suivre les directs. C'est aussi instructif. Ça les amène à comprendre le Cameroun autrement. Ce que notre gouvernement a passé notre temps à nous tromper. Nous demander de ne pas nous intéresser de nos propres problèmes. Et de l'avantage de ce qu'il en découle de ces problèmes-là ou de l'inconvénient. Afin que nous puissions choisir et décider. Bravo à toi Stéphane. Donc voilà, ici on ne parle pas de politique, il ne s'agit pas de Biya, il ne s'agit pas de Kamto, il s'agit de tout le peuple camerounais. Il y en a marre. Au Cameroun parce qu'il aime les Camerounais, c'est parce que la diaspora est déterminée. Comme il a été Saint Thomas, j'espère que ceux qui lui encouragent d'y aller là-bas, ou alors ceux qui militent pour qu'il y aille, pour aller dépenser de notre argent, vont aussi assumer les conséquences. J'espère que nous n'allons pas nous retrouver à la situation de Kennedy, ou à la situation je ne sais pas de qui, mais que les gens prennent garde. La diaspora du Cameroun ne s'amuse pas. Vous avez compris? Vous avez compris? On parle du Cameroun, ce n'est pas nous. La diaspora ne s'amuse pas. Nous, on a jeté derrière la peur. Sachez-le, comprenez-le. On sait déjà que c'est mort, c'est mort. Il y en a plein qui sont montés dans la diaspora. Vous ne pouvez pas imaginer de quelle manière. Nous, peut-être, on a encore eu la chance. On venait par nos études. On venait par des voies normales. Il y a des gens, ils vous disent ce qu'ils ont vu. Mon frère, les gens l'ont perdu, ce qu'on appelle la peur. S'ils ne sont pas morts, ils ne seront plus morts. Donc la diaspora ne s'amuse pas. Qui voudrait comprendre ça, comprend. Parce que ce combat qu'ils ont commencé là, mon frère, eux-mêmes, ils savent que ça ne s'arrêtera pas tant que ça ne va pas payer de ses fruits. Comprenez-le comme ça. L'un n'est plus à l'intimidation parce que ça ne marche plus. L'un n'est plus à venir faire... ils vont me faire que, ils vont me faire que... C'est vous qui aimez le Cameroun là plus que tout. Que ça va faire mal. C'est vous qui aimez que quand vous partez au Cameroun là, vous faites les matchs vus. Que ça va faire mal. C'est vous qui aimez les bling-bling. Quand vous déroulez au tapis roulant là, que ça va faire mal. Mais vous allez marcher au pas parce que vous allez seulement que faire ce que la diaspora a décidé. Sinon vous restez là-bas. C'est simple. Ok. Qui est le fou de qui ici? Qui va se négliger? Vous négligez la diaspora et vous voulez que la diaspora vous encadre. Vous avez menti. Et c'est un message très fort qu'on est en train d'envoyer à quiconque. Alors, partira. Ça, c'est son problème. C'est à ses risques et périls. S'il veut y aller, il assumera les conséquences. Parce que les mêmes gens-là, que les gens sont en train de négociation avec eux, qui disent oui, envoyez ici. Ils vendent plus de francs. Les l'opposition qui paye cher, ils vont avec la femme, vous allez la sécuriser, on va la soigner, machin, tout ça. Ça a les risques. Parce qu'ils s'en foutent. Vous pensez que si on tue un noir là-bas à Ben, ou je ne sais pas là, il est mal en quoi la Suisse, vous allez faire quoi avec vos incidents diplomatiques? Il va même vous dire qu'il n'est pas président ou quoi que ce soit. Donc, ça c'est risque et péril. À cet âge, on ne conseille pas un homme comme Paul Biya. Vraiment. On dit, moi, je ne peux pas le conseiller. Donc, ça c'est risque et péril s'il veut aller là-bas. Ça se dépend. D'accord. Voilà. Alors, très rapidement, nous sommes arrivés au thème. Très rapidement, quelques messages avant les cartons. Bonjour, Château. Pour compléter. Voilà. Avant de vous laisser suivre la dernière partie de cette allocution, donc, ça ne sert à rien. Je vais répondre tout vite fait à quelqu'un qui me dit que Longuet, elle l'a intimidé, il a fléchi. Le problème de Longuet est gros comme ça là. Ça n'a rien à voir avec le j'ai parlé, qui n'a pas parlé, qui est monté, qui est descendu. Je n'entre pas dedans parce que de toute façon, je n'étais pas là, je n'ai pas vu. Et je ne veux non plus y ancrer. Ah oui, ça c'est un autre problème.
Et je vous répète encore, le Cameroun est pour celui qui aime vraiment le Cameroun, là, qui ne peut pas s'en passer. C'est celui-là qu'on va intimider, il va fléchir. Le Cameroun, là, est pour toutes les rombières qui font les directs ici, voulant se faire voir. Voulant montrer que quand elle arrive, là, on déroule le tapis roulant. Est-ce que vous ne comprenez même pas mon allocution depuis? C'est pour celui-là que ça va faire mal. Le Cameroun, là, est pour celui-là qui, que, quand il va là-bas, il veut aller impérativement, sinon sa vie est finie. Pour partir montrer qu'il est arrivé. Pour partir montrer qu'il a les moyens. Pour partir montrer que rester subalterne, quand je viens, vous me déroulez au tapis roulant, je vous donne une bière ou deux. C'est celui-là que le Cameroun qu'on interdit, là, va faire mal. Vous m'avez suivi? Ah oui. Mais en réalité, celui qui a sa vie déjà paisible, il peut partir dans tout le monde entier. Ah oui? L'Afrique, c'est l'Afrique. Si aujourd'hui je me retrouve au Sénégal, c'est l'Afrique. C'est le même système, c'est la même ambiance, c'est la même joie de vivre qu'on sort. Alors ça ne fait pas mal du tout. Tu ne veux pas sortir de ta merde? Reste avec ta merde. Mange ta merde. Bois ta merde. Marche sur ta merde. Ah oui, c'est ça qui est la vérité. Vous croyez que quand vous allez interdire le Cameroun à certaines personnes, ça va les faire quoi? Au contraire, vous êtes en train de les aider. Vous savez pourquoi vous êtes en train de les aider? Parce que même l'argent qu'ils envoyaient là-haut, à cause de votre décision là, waouh, ils n'envoient plus. Les familles vont commencer à mourir. Ah oui. Même s'il voulait même seulement qu'il fasse un petit investissement, il ne fait plus pas ça ailleurs. Ça évolue, ça fait évoluer un autre pays. Même s'il voulait même seulement qu'il ne fait plus. Donc votre Hop High, votre Sisiala, ça ne marche plus. Restez avec votre Cameroun. Le Sisiala ne marche plus. Vous n'avez pas compris ça depuis. Ah, on va t'interdire le Cameroun. Et puis quoi? Si tu aimais toi trop le Cameroun là, si tu aimais tellement toi trop le Cameroun là, tu te serais battu pour que ce soit un pays libre qui peut être vraiment dans la vraie émergence, pas votre soi-disant émergence qu'on vous a promis depuis des siècles. C'est ça aimer le Cameroun. Ce n'est pas dit on va t'interdire le Cameroun. Ce n'est pas dit il ne faut pas réclamer. Ce n'est pas dit il ne faut pas se battre pour son intérêt. Ce n'est pas dit il faut arrêter la guerre au nozo. Ah oui, c'est ça. C'est ça qu'on appelle le Cameroun. Aimer son pays, sa patrie. Vous êtes toujours en train d'intimider les gens. Quand ce n'est pas que l'interdiction du Cameroun, quand ce n'est pas que tant que tu n'as pas tué quelqu'un, tant que tu n'es pas entré dans une organisation farfelue, qui fait en sorte que, bon, du genre, je ne sais pas quoi, vous-même vous connaissez quand tu as enfreint la loi d'une certaine manière vraiment en outrance. Vous-même vous le savez. Alors là, commence à te poser des questions. Mais s'il faut que je réclame des intérêts pour bien, pour le peuple commun, vous allez venir dire que quoi? Interdisez le Cameroun, c'est pour vous, c'est vous qui l'aimez, non? Le reste du monde est ouvert pour les Camerounais. Pour ceux qu'on a interdit là, le reste du monde les sont offerts. Ils peuvent aller n'importe où ils veulent et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Sur ce, je vais d'abord bloquer Ousmane là. Reste dans ton Cameroun, ça ne gêne personne. Et je te bloque parce que tu es d'abord insensé, tu es d'abord inutile à la société camerounaise, que ce soit même au Camerounais lambda. Tu es inutile, tellement inutile que vraiment, et je te bloque pour ça. Voilà, parce que le message doit être compris. Le message n'est pas ici pour être, je ne sais pas quoi. Voilà, et puis tu passes. On continue notre dernière allocution. Ils veulent toujours intimider les gens. On va t'interdire au Cameroun. Venez me parler ici. Venez marcher ici. Venez faire ci. Venez faire ça. On va seulement exposer. Eux-mêmes, ils ont dit en 5 minutes, tout est saleté. C'est le monde actuel dans lequel on vit. Est mis à nu comme ça. Ça va préserver la génération. Même si on ne peut pas changer. Rien que le fait qu'on parle là, ça préserve déjà des générations futures. Où ils ne vont plus accepter du n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens valeureux qui ont parlé depuis leur époque. Comme à l'époque de Oumiobe, de Wanjié et consorts. Et si ton enfant voit, tu te bats pour la vérité, il se battra forcément pour la vérité. Mais quand ton enfant voit, tu te bats pour la corruption, comment ils ne seront pas corrompus? Comment un peuple ne peut pas être corrompu depuis 37 ans, vu qu'ils ont marché que dans ce système-là?
Bonsoir, monsieur Abondo. Oups. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose, c'est pour un autre débat. Donc c'était notre dernière allocution là-bas. Ça c'est un autre débat, ça n'a rien à voir. Donc voilà. Pour répondre à Benjamin, le système ça paye, égale la méthode ça paye. Peut-être vous voyez ça minime. Pourquoi? Parce que l'être humain est totalement insatiable. C'est quelqu'un que quand il veut quelque chose, il faut que ça court. Il n'est pas quelqu'un qui a, on appelle ça ici, redouble. Il n'est pas quelqu'un qui a de la patience, qui attend que le fruit de son travail puisse produire. Il veut que, si c'est levé aujourd'hui, il a pensé ça, ça marche directement. Ce système, ça paye. Oui, sinon ils ne sont pas dans les médias en train de parler comme ça, en train de se demander ce qui est, what's going wrong with us? Où est la faille, où est le problème? Ça paye. Peut-être lentement, selon tes espérances, mais ça paye. Vous avez compris, non? Ça paye. Sinon, on parlait du Cameroun avant. Vous avez fait le hold-up, vous avez fait tout ce que vous avez fait. Est-ce qu'on a parlé des problèmes du Cameroun? Mais depuis que les gens de la diaspora là, ont commencé à dire que la marche là, on va que marcher. Les gens commencent à s'intéresser. Donc ça veut dire que ça paye. C'est seulement que vous voulez que ça aille seulement. Une révolution, ça prend du temps. Et le jour où ça va être effectif, ça ne sera pas au moment où toi tu t'attends. Ça ne sera même pas au moment où moi je crois que ça sera demain. C'est de ça qu'il est question le peuple. Mais ça paye. Comme ça peut être demain, comme ça peut être dans quelques heures. Je me lève là, je sors, j'arrive, je dis, oh, vous voyez ce qui s'est passé de l'autre côté. C'est comme ça une révolution. Donc, ayons du temps, ayons de la patience et continuons à sensibiliser, surtout dans l'honnêteté et la réalité. Ne choisissons pas ce parti de 37 ans où on devait mentir, on devait voler, on devait corrompre, on devait dilapider, on devait même assassiner des gens afin que la vérité soit cachée. N'acceptons pas ça. Sensibilisez tout autour de vous afin que le Cameroun soit un Cameroun meilleur. Sur ceux qui viennent d'arriver, excusez-moi, je dois bosser. Je dois aller bosser. Continuez à partager le direct. Je vous en supplie afin que le Camerounais lambda puisse être au courant de tout ce qui se passe. Parce qu'en réalité, ce combat, ce n'est pas pour nous. Ce combat, ce n'est pas pour nous, c'est pour le Camerounais lambda. Qui ne connaît même pas qu'il y a un débat comme ça qui a eu lieu, afin qu'il puisse choisir quelqu'un, afin qu'il puisse être enfin debout et puisse réclamer des choses nobles. Non, on le cache la vérité. Et l'heure n'est plus à ça. L'heure est à montrer en 5 minutes comme eux-mêmes ils ont dit, parce que ça c'est l'époque moderne dans laquelle on vit. Ou que quand tu as fait des conneries, en 5 minutes on doit te répondre. Ah oui, je vous aime bien, mais je vais devoir vous quitter. Attendez, j'avais promis prendre quand même quelqu'un. Maintenant, je ne vois même plus. Véronique, je t'essaye, hein? Parce que c'est toi qui as une caméra. J'ai l'impression que j'ai un problème invité. J'ai l'impression que je n'arrive pas à prendre des gens tout le temps quand je suis en direct. Essaye juste, même si tu ne parles pas, essaye d'accepter pour que je voie si ça passe. Ah, super, maman. Bonjour, Voilà. ma belle. Bonjour, ma Bonjour. compagne. Vraiment, merci beaucoup pour le travail que tu abats, hein, et que tous les autres abattent pour le Cameroun. Franchement, Amen. je pense que les Camerounais prennent du temps pour comprendre le message, mais ça viendra. Et je pense il faut pas qu'on oublie que 37 ans, ce n'est pas comme une dictature de 37 ans, ce n'est pas comme quelque chose qui s'est installé hier. Donc, il y a les ramifications qui se sont faites dans tous les sens. On a commencé à couper les racines, ça prendra du temps pour couper le vrai tronc. Donc, les Camerounais doivent être vraiment patients par rapport à ça. En tout cas, merci beaucoup pour le combat. Vraiment, c'est le Cameroun qui gagne. Que ceux-là qui croient qu'on fait ça pour telle ou telle personne, vraiment, tout le monde est appelé à ces révolutions parce que notre avenir, pas vraiment le nôtre, mais surtout celui de nos enfants et de nos petits-enfants en dépend. Donc, vraiment, les gens qui sont derrière en train de croire qu'on est en train de faire pour Camto ou bien qu'on est en train de faire ça pour un tel, ils se trompent. Ça n'a rien à voir. C'est pour le Cameroun. Ce n'est pas pour quelqu'un.
c'est pour nous. Et je pense que la diaspora travaille super bien. Dans la mesure Énorme. où le jour où il a exilé les enfants du Cameroun, il les a envoyés en exil forcé parce que nous tous, là, nous sommes en Europe, ce n'est pas par choix. On a été obligés. Qu'on soit venu pour faire les études ou autre chose, on nous a imposé cela. Donc, on est ici, pas parce qu'on veut, mais on souhaiterait que demain, que nos enfants, que nos petits-enfants puissent avoir le choix. Celui qui a envie de rentrer au Cameroun travailler, qui puisse rentrer au Cameroun travailler. Que les gens n'hésitent pas de faire leur choix simplement parce que, voilà, le Cameroun va mal, je ne peux pas retourner là-bas. Non, on doit donner ce choix-là à nos enfants. Et pitié, il faut qu'on donne cette possibilité-là à nos enfants parce que c'est très important. Sinon, ils n'ont aucun repère. Ils n'ont pas de repère. Pour nos enfants qui sont nés ici, n'ont pas de repère. Or, si nous ne faisons pas ce combat-ci pour eux, qu'est-ce qui va leur rester après nous? C'est ça la question que les gens doivent se poser. Il faut que les gens arrêtent de croire qu'on est en train de faire ça pour quelqu'un. C'est très important. Les gens qui sont même impatients par rapport à la révolution, ils n'ont rien compris. La résistance, ce n'est pas quelque chose de 2 jours. Hein. La résistance, on prend le temps. Il faut que les Camerounais comprennent déjà le concept de la résistance. C'est très important. Et ce que vous faites comme travail, c'est ça la résistance. Les gens doivent comprendre ça comme ça. Vraiment. En tout cas, c'est mon petit message que je voulais envoyer. Et je te remercie. Je vous remercie. Merci, maman. Enfin, je vois ton visage. Moi aussi, je me bats à mon niveau. Je suis du MSC, ça, je ne me trompe pas. Parce que les gens qui croient que chaque jour, ils sont en train d'intimider les gens en disant « Venez ici au Cameroun, venez ceci, machin ». Non, ce n'est pas vrai. Chacun se bat à son niveau. Chacun se bat à son niveau. Peu importe dans quel groupe on se trouve, on se bat pour un Cameroun meilleur. C'est ça le plus important. C'est le plus important, maman. Donc, que les gens arrêtent de venir vraiment lancer leur venin par-ci, par-là. C'est que Bia a vieilli. Hein? Donc, les gens qui sont toujours en train de le soutenir, là, vraiment, je ne les comprends même pas. Bia a fait son temps. Bien en train de passer. Normalement, aujourd'hui, il devrait se retirer et laisser la place aux jeunes pour continuer à mériter ce respect-là que les Camerounais lui ont donné pendant 37 ans. Mais là où il est en train de jouer, il veut rentrer dans la poubelle de l'histoire. Malheureusement, il ne comprend pas et c'est ce qui va se passer. Donc, les gens prennent leur mal en patience. Donc, voilà ma petite contribution, maman. Merci. Bonne journée, hein. Bonne journée. C'est vraiment agréable de t'écouter. C'était très, très instructif ce live. Bonne journée. Merci. Et bonne journée à tous ceux qui nous suivent. Hein. Bye bye. Bonne journée. Bye bye. Voilà. Pour vous faire comprendre, ici, c'est pas Kamto. Ici, c'est pas Bia. C'est pour des personnes qui veulent un Cameroun futur. Voilà, la famille, je vois il y a encore 2 personnes ici qui demandent impérativement. Ok. Voilà, ça a refusé. Ça veut dire que c'est la personne en soi qui a refusé. Sur ce, je vais vous laisser. Travail et voilà, m'attend. Je vous souhaite une agréable journée, surtout un bon début de week-end. Et c'est le Cameroun qui gagne de toute façon, à dénoncer tout ce qui se passe, à vouloir un Camerounais meilleur pour tous. Et sur ce, plein de bisous à vous. Hein. Au revoir. Et n'oubliez pas de partager, même après, continuez à partager pour que le peuple soit sensibilisé et puisse comprendre, afin qu'il se lève pour un Cameroun meilleur.